Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a procédé jeudi à sa première nomination au sein de son cabinet après sa victoire électorale décisive, tout en signalant son intention d'abandonner la politique de l'administration sortante en discutant avec Vladimir Poutine. La directrice de campagne de Trump, Suzy Wild, occupera le poste de chef de cabinet à la Maison-Blanche, première femme à occuper ce poste de haut niveau et première nomination du républicain dans sa nouvelle administration. La défaite écrasante de Trump face à la démocrate Kamala Harris secoue déjà la politique américaine et mondiale, 2 jours seulement après le jour du scrutin et 2 mois et demi avant son retour à la Maison-Blanche. Poutine, le président russe, a salué le courage de Trump pour la manière dont il s'est comporté après une tentative d'assassinat lors d'un rassemblement en juillet, et a déclaré qu'il était prêt à discuter avec lui. Le milliardaire Trump a déclaré plus tard à NBC News qu'il n'avait pas parlé à Poutine, le dirigeant autoritaire qu'il a loué à plusieurs reprises au fil des ans, depuis sa victoire, mais je pense que nous parlerons. Cela a marqué un changement radical par rapport au silence glacial qui existe entre Biden et Poutine depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, et a souligné les critiques de Trump à l'égard du soutien américain à Kiev. Le président élu a déjà déclaré qu'il ferait passer un accord de paix dans ce conflit, mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est entretenu avec Trump mercredi, a déclaré que les appels à un cessez-le-feu étaient dangereux. Le président chinois Xi Jinping avait auparavant rejoint la liste des dirigeants étrangers félicitant Trump, critiqué par Harris pendant la campagne électorale pour être trop amical avec les autocrates. Trump a réitéré ses projets d'expulsion massive de migrants sans papier, déclarant à NBC qu'il n'avait pas le choix et qu'il ne pouvait y avoir aucun prix trop élevé. Moins ordonné moins. Alors que Trump commençait à travailler dans sa station balnéaire de Floride au sein de son équipe de transition, Biden a promis un transfert de pouvoir pacifique et ordonné. Biden, 81 ans, a exhorté les Américains, dans un discours télévisé solennel, à faire baisser la température, en contraste frappant avec le refus de Trump d'accepter sa défaite électorale de 2020. Le démocrate a invité Trump à des entretiens à la Maison-Blanche. Mais la porte-parole de Biden a déclaré que l'équipe de Trump n'avait pas encore signé les documents clés permettant le démarrage du processus de transition juridique. Dans son discours depuis la roseraie de la Maison-Blanche, Biden a appelé à l'unité tout en exhortant les démocrates à ne pas perdre espoir, déclarant « Rappelez-vous, une défaite ne signifie pas que nous sommes vaincus ». Pourtant, des accusations ont déjà éclaté au sein du parti concernant la décision initiale de Biden de se présenter pour un second mandat malgré son âge, avant d'abandonner à la dernière minute en juillet et de céder les rênes à Harris, sa vice-présidente. Trump a remporté ou était en tête des 7 États clés, y compris le Nevada, le dernier à avoir été proclamé président par les chaînes de télévision. La Maison-Blanche a nié que Biden ait eu des regrets. Il pensait que c'était la bonne décision à prendre à ce moment-là, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. L'élection de Trump malgré une condamnation pénale pour fraude, 2 procédures de destitution et le fait qu'il soit le président le plus âgé jamais élu à 78 ans reflète le désir de changement des électeurs par rapport aux années Biden. Les inquiétudes des électeurs concernant l'économie et l'immigration ont conduit à la victoire de Trump. Trump 2.0. Le premier choix de Trump pour son cabinet, Will, bénéficie d'un large soutien au sein de son équipe et a notamment été appelé sur scène lors de son discours de victoire mercredi matin. Suzy est dure, intelligente, innovante et est universellement admirée et respectée. Suzy continuera à travailler sans relâche pour rendre sa grandeur à l'Amérique, a déclaré Trump à propos de cette femme de 67 ans, native de Floride. Les autres favoris pour une place dans l'administration Trump 2.0 reflètent la forme disruptive qu'elle est susceptible de prendre. Robert F. Kennedy Jr., une figure de proue du mouvement anti-vaccin, à qui Trump a promis de jouer un rôle important dans le système de santé, a déclaré mercredi à NBC News, « Je ne vais retirer les vaccins à personne ». Mais l'ancien candidat indépendant a réitéré que l'administration Trump recommanderait de supprimer le fluorure, un minéral qui, selon les autorités américaines, favorise la santé dentaire et squelettique, des approvisionnements publics en eau. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, pourrait également être sur la liste des candidats à un poste d'audit sur le gaspillage gouvernemental, après que le patron de SpaceX, Tesla et X,
très proche de la droite, ait soutenu avec enthousiasme Trump. On s'attend à ce que Trump mette un terme à de nombreuses politiques phares de Biden. Il revient à la Maison-Blanche en tant que climato-sceptique, prêt à démanteler les politiques environnementales de Biden avec sa promesse de forêt, bébé, forêt pour le pétrole. Il pourrait avoir du mal à démanteler certaines des lois d'investissement de Biden, qui injectent de l'argent dans de nombreux districts du Congrès où les